Je tiens déjà à m'excuser pour le titre de la vidéo-ci, hein, mais c'est une phrase que un frère noir m'a dit cash. Je suis resté bouche bée. Il m'a même sorti ses arguments qui paraissaient logiques. Le frère m'a dit, pourquoi est-ce que je dois me préoccuper des innocents, des enfants qu'on tue à Gaza? Pourquoi? Ça me concerne en quoi? Il m'a demandé, tu as déjà vu un arabe un jour parler d'un problème dans un pays africain? Pour moi, personnellement, je ne partage pas forcément son avis, hein. Écoutez-moi, je suis seulement en train de transmettre un message. Il m'a dit ceci. Bien au contraire, les Arabes eux-mêmes, ce sont ceux qui se lèvent pour faire du mal aux Noirs, parce qu'ils se considèrent supérieurs aux Noirs. Il m'a même dit que les Arabes sont même plus racistes que les Blancs. C'est ce qu'il m'a dit. Un frère noir. Écoutez attentivement. Il m'a dit, est-ce que tu connais ce que les Arabes font avec les Noirs dans les pays arabes? Il m'a dit, est-ce que tu connais ce qui se passe là-bas? Il m'a dit, écoutez très bien, ce sont ces arguments que je suis en train de transmettre. Je ne dis pas que c'est forcément ce que je pense, parce que c'est à la fin que je vais vous dire ce que je pense. Il m'a dit, est-ce que tu connais ce que les Arabes font de nos sœurs noires dans leur pays? Il m'a cité par exemple la Libye, ce que les Arabes là-bas font avec les Noirs qui essaient de traverser par l'eau. C'est là que j'ai compris que des fois, quand quelqu'un dit quelque chose, même si ça paraît sorcier, bizarre, il faut parfois avoir la patience et le calme d'écouter la personne jusqu'au bout. Parce que la personne sait de quoi la personne parle. En fait, la personne, c'est une personne qui est arrivée en Europe en passant par la route, c'est-à-dire passée par la Libye, etc., qui a été malmenée, massacrée, tabassée, qui a vu également comment est-ce que les gens avec lesquels elle venait sont décédés dans l'eau, etc. Moi, je me suis dit, mais bon, si déjà nous-mêmes les Noirs, on ne se lève pas assez pour faire les vidéos et pour dénoncer ça. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas assez pour faire des vidéos pour dénoncer les maux qui se passent dans nos pays. Chez nous, au Cameroun, on a par exemple la crise anglophone. Au Congo, on a les guerres. Je ne sais pas, dans beaucoup de pays d'Afrique, on a des guerres. Mais la communauté noire ne se lève pas assez pour en parler. Maintenant, le noir qui va se lever, qui va avoir pitié des enfants qui meurent à Gaza, parce qu'on parle de plus de 16 000 enfants, plus de 16 000 enfants assassinés. Et en pleine journée, on voit les vidéos partout, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Tu te lèves le matin, si tu prononces seulement le mot Gaza, dès que tu vas ouvrir TikTok, tu verras uniquement les vidéos des enfants qui décèdent. Mais le gars m'a tapé sec, il s'en fout de ça. Moi, je me dis, donc, parce que certains Arabes nous ont fait ça, est-ce qu'on ne doit pas, quelque part en nous, avoir une pitié lorsqu'on voit un enfant mourir? Je me suis dit ça. Je me suis demandé, est-ce que le frère n'est pas déjà un peu extrémiste? C'est ce que je me demande. C'est une situation très très compliquée parce que je ne peux pas trop le juger non plus. Parce que je n'ai pas été là, je n'ai pas vécu ce que lui il a vécu. Mais moi, en ce qui concerne mon point de vue, mon point personnel, je me demande, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir pitié? Parce que si on n'a pas pitié d'un enfant qui meurt, d'un enfant qu'on tue, alors qu'il ne nous a rien fait, parce que certains Arabes, certaines personnes issues des mêmes tribus que cet enfant nous ont fait du mal, on s'en fout éperdument. Je me demande où est-ce que, dans notre cœur, avec quelle capacité, on va trouver la pitié, même pour nos propres frères. Comment est-ce qu'on va trouver la pitié, même pour nos propres frères? C'est une situation très compliquée, très très compliquée. J'aimerais que vous me dites ce que vous pensez en commentaire, parce que peut-être ça va développer ma façon de voir les choses. Mais c'est très compliqué. Parce que vous imaginez que même chez nous déjà, c'est très grave. Dans notre propre communauté, dans notre propre pays, c'est très grave. C'est vrai que certains vont dire que non, mieux vaut que nous-mêmes on se tue entre nous, au lieu que ce soit les gens de l'extérieur qui nous tuent. C'est également un argument compréhensible. Mais même chez nous, c'est grave. Des fois, vous allez voir certaines personnes qui vivent en Europe, dès qu'ils arrivent au pays, là, tchac, pam, pam, empoisonnés, tchac, ils sont morts. C'est-à-dire que même nos dirigeants, ce n'est pas évident. Je prends par exemple un cas de figure. Le petit Mathis au Cameroun, qui a été assassiné par un homme apparemment qui a le pouvoir. J'ai appris d'un influenceur, d'un créateur de contenu, Céleste Victorien, qui lui-même a appris de certaines personnes, pas pour dire que c'est nous qui disons, que l'avocat qui était censé représenter la famille a été... On ne sait même pas s'il va vivre. Mais c'est terrible, non?
C'est pas terrible ça un peu? Apparemment, c'était un avocat international hyper compétent. Il a été. Bon, je ne veux pas sortir de sujet en sujet, mais juste pour vous présenter ce cas de figure, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est là que ça attire mon attention. Je me rends compte que bon, je ne vois pas beaucoup de Noirs parler du cas de Gaza. Tu vois un peu. C'est là que moi je me dis que peut-être ils sont nombreux à penser comme ça. Ils sont nombreux à penser comme ça. Parce que tous les jours, on découvre toujours de nouveaux cas de figure. Pour moi, personnellement, maintenant moi je vous dis ce que je pense. Quand je vois les personnes qu'on assassine, que ce soit blanc, arabe, noir, moi ça me fait mal au cœur. Moi je suis père de famille. Je ne sais pas si vous êtes père de famille, je ne sais pas si vous avez des enfants. Mais je ne peux me cesser de toujours me dire, si c'était mon enfant, si c'était mon enfant, si c'était mon enfant, si c'était mon enfant. Que tu sois blanc, noir, rouge, chinois, quoi que ce soit, ça me touche, ça me transperce, ça me transperce. Peut-être c'est parce que je ne porte pas de haine en moi. Une autre personne dira peut-être que je suis faible ou bien que je ne suis pas panafricaniste. Peut-être c'est parce que je n'ai pas de haine dans mon cœur. Mais je ne connais pas regarder un innocent souffrir et je m'en fous. Je ne peux pas, je ne connais pas ça. Personnellement, je partage sur mon Instagram, que ce soit dans mes stories, etc. et tout régulièrement, les posts qui soutiennent la cause palestinienne, la cause de Gaza, les posts qui soutiennent la cause du Congo, les causes qui soutiennent du moins la cause des pays démunis ou bien des pays en position de faiblesse. Je les partage régulièrement. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas un peu être plus éduqué dans ce sens-là? Parce que j'ai l'impression que la communauté noire, nous manquons beaucoup d'éducation dans ce sens. On ne s'informe même pas. On est tout le temps distrait. On ne s'informe même pas. On est tout le temps distrait. On va venir sur TikTok regarder la communauté noire. Ça dit même les sujets sérieux. Nombreux en parlent toujours de façon, en blague un peu genre là. Les gens en parlent toujours en blague, de façon passagère. On ne s'assoit pas vraiment là-dessus. Et moi, je me pose la question suivante. Est-ce que ce que Israël est en train de faire avec Gaza, si un pays de l'Europe demain, peut-être même Israël même, se lève et fait la même chose avec le Cameroun, moi je me demande, est-ce qu'on en parlera même assez? Nous Camerounais même déjà. Ou bien est-ce que d'autres pays d'Afrique se lèveront et en parleront? Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. Parce que quand on regarde même à Gaza, on voit l'Arabie Saoudite n'a rien fait. L'Égypte n'a rien fait. Les pays arabes eux-mêmes n'ont rien fait pour soutenir Gaza. C'est un pays africain, l'Afrique du Sud, qui s'est levé pour aller porter plainte à la Cour pénale internationale. C'est un pays d'Afrique. C'est-à-dire que même entre eux, les Arabes ne se sont pas soutenus assez. Mais peut-être qu'en Europe, on voit souvent dans des marches et tout. Mais l'Algérie, les gens de l'Algérie, les gens de la Turquie, les gens du Maroc qui font des protestations et tout. Mais les pays même, c'est-à-dire les dirigeants des pays, avec leur puissance, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien foutu. On dirait que ce sont les Américains, c'est eux qui jettent tout derrière en backpack. Alors moi, je me demande si demain on attaque le Cameroun, est-ce que certains pays africains vont alors se lever pour soutenir le Cameroun? Nous, Africains, à quel niveau est-ce qu'on se trouve dans cette histoire? On connaît la prise de position des Européens. Les Allemands, eux, par exemple, que ça monte, ça descend, mais c'est comment ils sont derrière Israël. Un point trait. Ils justifient cela par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. On connaît l'histoire de H qui a tué des millions de Juifs. Les Allemands, ils sont derrière Israël, quel que soit ce qu'on fait. On a vu certains pays comme l'Espagne, par exemple, prendre position. On a vu le président français Emmanuel Macron parler pour dire que ce que Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, fait à Gaza, c'est une honte. Cependant, ils sont quand même derrière Gaza, derrière Israël, parce qu'ils continuent toujours de dire qu'Israël a le droit de se défendre. On voit maintenant alors beaucoup de pays de la zone arabe commencer à se lever pour soutenir Gaza, n'est-ce pas? Moi je me demande, nous les Africains, à quel niveau nous sommes? C'est pas notre conflit, ça ne nous concerne pas. Est-ce que le frérot il a raison? Ou bien c'est comment? Écrivez-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que j'aimerais vraiment qu'on essaie un peu de s'éduquer par rapport à ça, qu'on découvre un peu plus. Parce que nous sommes nombreux à écouter des informations. Nous sommes nombreux à recevoir beaucoup d'informations de gauche à droite, ça part de travers. Donc écrivez un peu ce que vous pensez en commentaire. Et considérez que moi je suis un simple créateur de contenu, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas ici pour vous dire de penser quoi que ce soit. Je suis ici pour vous informer d'une conversation que j'ai eue qui m'a touché. Et je suis également là pour vous dire, informons-nous et éduquons-nous mutuellement. Donc si j'ai dit quoi que ce soit que vous trouvez bête et bizarre, sachez que dans ce domaine, je suis encore bête et bizarre. Je suis là pour découvrir, pour apprendre. Écrivez-moi ce que vous pensez en commentaire, j'en serais vraiment ravi. Je vous parle ici de Seth Imo Finance. Seth Imo Finance, c'est une entreprise qui vous accompagne
dans les investissements dans l'immobilier en Allemagne. Donc, pour tous ceux qui résident en Allemagne, qui sont intéressés par les investissements dans l'immobilier, rapprochez-vous de CEF Immo Finance. Avec CEF Immo Finance, vous apprenez quel type d'investissement correspond à votre profil. Est-ce que vous avez le profil qu'il faut déjà pour investir dans les immobiliers? Et hormis les immobiliers même, est-ce que vous avez un profil pour investir dans n'importe quel autre domaine et quel domaine vous correspondrait? Vous allez découvrir tout cela dans une consultation en plus qui est gratuite. Alors contactez tout simplement Cédric de CEF Immo Finance et vous avez votre consultation. Alors tout le monde, on est ensemble. J'attends vos réponses dans les commentaires. Écrivez les commentaires, écrivez tout ce que vous pensez.